Nouvelle vidéo, comme d'habitude, pas d'intro, ou du moins ça fait quelques vidéos que j'en fais plus. On se retrouve, comme tu peux le voir, enfin non tu peux pas le voir, mais en tout cas ça va être une séance jambes. Séance jambes qui va commencer avec, juste derrière moi, des abdos sur la Cybex, et juste à côté, du coup, je vais faire mes mollets, c'est mes deux premiers mouvements, je commence du coup par les abdos et par les mollets, et ensuite je vais avoir pas mal de petites autres joyeusetés que je vais te partager pendant la séance. Au passage du coup, donc nouvelle caméra qui me suit partout où je vais, comme ça va me faire moins de choses on va dire à gérer pendant la séance, parce qu'en fait jusqu'ici, tu te rends pas compte à quel point c'est fatigant de se filmer, animer aussi le vlog, expliquer, et puis du coup au final faire mes sets quoi. Comme tu l'as vu, chaque séance me demande beaucoup de concentration pour progresser, et du coup j'ai investi grâce à la YouTube Money. C'est faux. C'est faux, c'est vraiment faux, mais au moins maintenant ça sera l'idéal, et comme ça j'aurai plus tout ça à gérer, je pourrais vraiment me balader et faire mes séances tranquillement sans me prendre la tête. Donc amélioration du contenu en vue. Bon, maintenant abdos sur la Cybex, on a dit. Bon, ne sois pas jaloux, mais du coup je vais tester un mouvement d'abdos aujourd'hui à la Cybex. Jusqu'ici je faisais toujours mon crunch à la poulie classique, mais je t'avoue que celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc je suis désolé, il y a de grandes chances que tu ne puisses pas le faire, mais ne t'inquiète pas, je le ferai pour toi. Je vais me servir de ce dossier pour pouvoir faire un appui dans mon dos et pouvoir faire mes mouvements de crunch. J'ai un peu peur du facteur limitant qui va être peut-être que ça va me lever, mais tout dépend de l'exercice. Je pense que c'est un mouvement dans lequel je vais pouvoir travailler dans une grande amplitude, plus grande encore que sur le crunch à la poulie. Donc à voir comment je vais ajuster mon poids. En tout cas, on va tester tout ça ensemble. Du coup, il est vraiment pas mal du tout. Comme tu as pu le voir, je peux vraiment aller dans une amplitude de mouvement énorme, chose que du coup je ne peux pas forcément trop faire sur un crunch à la poulie classique. Sur un crunch à la poulie classique, je vais pouvoir aller chercher, on va dire, beaucoup d'étirements, mais pas autant que là, d'autant plus que là, la direction de la résistance va vraiment m'aider à maximiser cet étirement. Et en plus de ça, en fait, avec ce support, je vais vraiment en fait avoir quelque chose contre lequel pousser, et du coup c'est ça qui va faire que je vais pouvoir vraiment aller chercher un étirement maximal. Et de la même façon pour la contraction, où je vais être un peu limité sur un crunch à la poulie, ici je vais pouvoir contrebalancer ce problème, encore une fois, grâce au support qui va me servir en fait à pousser contre, à augmenter ma stabilité et donc à augmenter mon amplitude de mouvement. Ça se sert bien, ça, non? Ah oui, là ces bandes là, je crois que c'est un de mes prototypes. Ah bon? Ouais, j'ai fait tellement de prototypes différents que... Ouais, mais du coup ça sert bien mieux que des bandes classiques. Ça c'est un de mes premiers prototypes d'ailleurs. Et c'est quand je faisais du bench. En fait, j'avais tellement mal, tellement je m'étais lourd, et à cause de la fréquence que je faisais, que du coup, j'avais élaboré un prototype de bande qui sert beaucoup plus que les bandes classiques. Et du coup, ouais, ça m'avait vraiment, j'avais plus aucune douleur. En fait, quand tu as mal au poignet sur un mouvement, c'est que souvent, en fait, la résistance, elle n'est pas dans l'alignement de ton poignet. Tu vois, il faut toujours que quand tu pousses, ça soit dans cet alignement-là. Et si du coup, tu es un peu trop haut, eh bien malheureusement ça peut te faire, c'est ça qui peut causer la douleur. Bon, du coup ma première side chauffe sur les mollets, je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait ça avec du coup mes belles chaussures Lidl qui m'ont coûté 6 balles. Mais de manière générale, pour travailler mes mollets, je préfère utiliser des chaussures avec une semelle rigide. Je trouve que j'ai un meilleur soutien, et pour les personnes qui peuvent avoir des douleurs, notamment sous la voûte plantaire, c'est vrai que c'est un peu game changer. Et surtout quand tu mets très lourd, je trouve que tu te sentiras toujours plus en sécurité avec des chaussures à semelle rigide, comme du coup des chaussures de squat. Merde. Bah voilà que j'ai flingué ma chaussure à 6 balles. Bon, du coup, l'un des facteurs limitants que je vois pour le moment, c'est l'installation qui est un peu compliquée. Donc ici, on a la chance d'avoir pas mal de chaînes, de sangles d'alpinisme, ou même de différents accessoires pour rallonger, on va dire, les câbles. Donc là, c'est tout simplement ce que je vais faire. Je vais utiliser une chaîne pour rallonger et faciliter du coup la mise en place du mouvement.
Tu vois, là, j'étais pas mal, mais du coup, j'ai perdu un peu d'amplitude, donc je perdais un peu d'intérêt du mouvement. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai réduit ma chaîne. Je préfère utiliser des chaînes comme ça quand c'est des cours de distance, parce que les sangles d'alpinisme, c'est plus quelque chose qui se réserve plutôt pour les grandes distances. Tu vois, là, j'en ai une, parce qu'en fait, l'écart entre les œillets aurait été un peu trop important ici pour pouvoir utiliser une sangle d'alpinisme. Oh, m'a explosé cette pute. Ah, je m'attendais pas. Déjà, la mise en place, elle m'a bien calmé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Ah ouais, putain, j'ai fait 7 reps. Waouh. Toujours hyper important lorsque tu fais un nouvel exo. Note toujours tes réglages parce que la prochaine fois tu vas les oublier. Ou la prochaine fois que tu feras, tu auras un moins bon feeling sur l'exo parce qu'en fait tu n'auras pas le même réglage. Donc dès que tu fais un nouvel exo, tu prends tes putains de notes sur ton téléphone ou sur ton logbook et tu notes tes putains de réglages.
Oui, troisième série d'abdos. Ok. Hop. Je me disais bien que ici j'avais un problème. J'avais pas le même réglage sur les deux poulies. C'est peut-être moi qui me suis bourré. Mais j'ai pas vérifié, c'est ma faute. Hein. Non, parce qu'après, si tu dis que c'est toi, puis comme ça va aller sur YouTube, ils vont croire que tu fais tout pour pourrir mes séances. Ok. Oh. Ah. Hop. Hop. Wow. Saloperie de mollet, je leur foutrais du mollet moi. Oh. Le truc c'est que sur des séries longues comme ça, t'as forcément d'autres facteurs limitants qui interviennent. Là j'avais les pieds qui glissaient un peu tout au long de la série sur la plateforme. Du coup vu comme je le fais avec les jambes tendues et quand même pour le confort, j'aime bien du coup avoir le siège assez relevé. Mais du coup sur les séries longues, ça commence à tirer sur les ischios. Ouais, il y a pas mal de petites choses à calculer pour masteriser les séries longues. C'est beaucoup plus dur du coup d'avoir une standardisation parfaite sur les séries longues que du coup sur les séries courtes. Donc comme tu peux le voir, je mets magnésie plus mes bandes de tirage. Alors la magnésie n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est juste que j'ai une meilleure prise en main de la barre comme ça. En plus de ça, c'est des barres de compète celles-ci, donc elles accrochent vraiment. Mais honnêtement, si ton but c'est de prendre du muscle et que tu fais du coup du soulevé de terre, roumain, jambes tendues, bref, ou même du rowing, hein, utilise des sangles. Le but c'est pas de travailler ton grip, c'est pas de travailler ta poigne, c'est de travailler bien les muscles que tu veux cibler. Ici du coup, ischio-fessier et indirectement les érecteurs. Donc je veux absolument pas que ma putain de poigne soit un facteur limitant. Donc je mets tout en œuvre pour éviter au maximum d'avoir ce facteur limitant là.
Alors je sais pas si tu as vu, je viens de taper le rack à l'instant. Ce rack il est vachement bien. Le seul problème qu'il a, tu vois, c'est que il a toute cette partie-là qui dépasse sur du coup les côtés. Ce qui fait que, vu comme tu vois, il y a vraiment très peu d'espace du coup avec la barre, et quand tu es bien fatigué en fin de série, ou même que du coup tu veux la replacer, bah honnêtement à chaque fois c'est un peu galère. Donc ce rack est très bien, mais il a juste ce seul petit défaut. Ok. Bon, c'était la dernière de chauffe. Alors en fait, c'était pas la dernière de chauffe, c'était ma série de la semaine dernière. Donc je viens littéralement de me planter. C'est la série du coup que j'ai faite dans le dernier vlog. Comme je t'ai dit, du coup, donc j'ai repris le mouvement du roumain. Et du coup, pour le coup, bon bah le top 7 de la dernière fois, c'est devenu ma série de chauffe. C'est normal, j'avais beaucoup de marge, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention. Entre temps, j'ai changé la batterie de la caméra. C'est ce que t'as pas vu et du coup j'étais un peu moins concentré. J'avais prévu de faire une augmentation de poids dans tous les cas, donc je vais quand même rester modéré, je vais juste rajouter 5 par côté. Le but ça va être de remonter progressivement, de reprendre confiance sur le mouvement. Donc je vais essayer de monter de 5 par côté en gardant du coup mes reps de réserve. Ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas on va tout faire pour. De toute façon, je me suis gouré dans mes poids, maintenant il faut que j'assume. Je t'ai dit tout à l'heure, tu notes tes putains de réglages, tu regardes tes putains de perfs, j'ai pas fait suffisamment attention, c'est ma faute. Donc maintenant, je suis obligé de progresser. Ok, ok. Yes! Yes! Bon bah je l'ai explosé. J'ai gardé mes reps de réserve. J'en ai fait 5, c'est très bien passé. Donc la gourmandise finit toujours par payer. Le jour où je ferai la même chose avec 3 rouges et autant de facilité, je pense que ma chaîne postérieure elle aura bien bougé. C'était un bon set, un très bon set. Je me suis senti bien, pas trop de fatigue. Je pense deux bonnes répétitions de réserve. Après, je pense que mon gainage aurait été le facteur limitant. Je sentais vraiment la sangle abdominale qui brûlait. Et vraiment, du coup, toute l'air que j'envoyais dans mon estomac, je sentais toute la pression intra-abdominale qui m'écrasait. Mais en tout cas, c'est très bien passé. Donc, très content. D'ailleurs, petit tips par rapport à l'amplitude sur du coup le soulevé de terre roumain, le soulevé de terre jambes tendues. Ce que je dis toujours, c'est un tips normalement qui aurait dû sortir dans un des vlogs que j'ai testé pour les séances jambes. Puis en fait, toi, ce que tu vois, c'est ce qui est publié, ce qui sort. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que 90% des rushs que je tourne ne finiront jamais en création de contenu, que ce soit sur YouTube, Insta, TikTok, etc. Donc parfois, je balance plein de conseils, plein de tips qui, au final, sont perdus dans les méandres de mes rushs et qui finissent dans un disque dur sur le coin de mon bureau, malheureusement. Mais du coup, dans cette vidéo qui n'a pas fonctionné, j'ai expliqué que en fait, ton amplitude maximale que tu dois avoir sur un mouvement du coup de soulevé de terre roumain ou de soulevé de terre jambes tendues va dépendre en fait tout simplement de tes hanches. Et en fait, plus tu vas descendre, plus le but justement c'est d'envoyer tes hanches sur l'arrière. Sauf qu'il y a un moment où du coup, forcément tes hanches ne reculent plus. Au moment où tes hanches ne reculent plus, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à compenser pour continuer à descendre en fait avec une flexion de la colonne. Donc en fait, tu vas faire ça, et c'est là où du coup tu vas avoir un risque pour le bas du dos parce que tu vas avoir une flexion de la colonne avec une charge assez importante et ta colonne n'est pas habituée à faire des efforts comme celui-ci. Alors je suis pas là pour dire soulevé de terre dos rond, c'est bien, etc. Le débat, je pense, a été déjà vu et revu. Mais tout ça pour dire que
si tu sens trop ton bas du dos, ou si tu sens que tu as des douleurs sur ton soulevé de terre, c'est sans doute que ça provient de là. Et c'est sans doute que soit du coup, lorsque tu fais ton mouvement, tu ne te concentres pas sur le fait de reculer tes hanches vers l'arrière pour faire descendre la barre, et que du coup, en fait, juste tu pars sur l'avant. Donc tout de suite, ton mouvement de flexion au niveau du buste arrive beaucoup plus tôt. Soit, tout simplement, c'est que tu vas chercher trop d'amplitude. Bon là, c'est le moment de la séance où je commence à devenir insolent. Dans le sens où, si tu te rappelles bien, c'est la charge que j'ai mis pour mon top 7 la dernière fois. Et cette fois-ci, je vais essayer d'en faire 8 avec 2 RIR. Honnêtement, la logique voudrait qu'il y ait peu de chances que ça passe. Mais aujourd'hui, le dieu du soulevé de terre roumain est avec moi. J'espère. Ok. Yes! Bon, le dieu du soulevé de terre était avec moi. Bon, j'ai à nouveau diminué le poids. Cette fois-ci, j'en vise 10. Avec pareil, 2 à 3 reps de réserve. Ça me ferait plaisir. Le dieu du soulevé de terre roumain est encore avec moi. Du moins, je l'espère. Mais en fait, il faut que tu saches que ici au Galois Gym, le jugement divin peut très vite s'abattre. Beaucoup en ont fait les frais. C'est-à-dire que tu viens, tu commences, tu dis ok, la machine est bien. Tu mets 5 kilos, ça se passe bien. Tu mets 10 kilos, ça se passe bien. Tu mets 15 kilos, tu fais pas une rep. C'est vraiment le jugement divin. Tous ceux qui sont venus au Galois Gym y ont goûté. Quoi? Ne regarde pas comme ça. Non mais Margot, c'est... Je te le dis. Quoi? Le jugement divin. Et voilà. Triche, non, mais justement, je l'ai essayé de l'aider. Ah ouais? Mais oui. Ah Bah, ouais, regarde. Je t'avais prévenu. Sérieux? Mais mec, tu te rends pas compte à quel point cette pute est lourde. Et tu vois, j'ai peur. J'ai peur parce que moi aussi, j'ai goûté à ce jugement divin. Et j'ai peur que, tu vois, je finisse par me prendre un stop de shérif là. Donc, 10 reps, ça me semblerait bien. Et après, j'aurai un high rep, donc avec un peu plus de reps, je pense. J'en viserai 12 sur celle d'après. On va voir comment se passe celle-ci. Et après, je ferai mes calculs de laborantin. Ok! Ok! Plus les séries sont longues, et plus le jugement divin se rapproche. Là, je sens que la moindre erreur peut être fatale. J'ai ma fixation aussi du haut du dos là, qui commence à être le facteur limitant. Normalement, du coup, je fais ma séance jambes avant ma séance de dos. Mais exceptionnellement, hier, du coup, je me suis entraîné avec Margot. Et du coup, pour synchroniser nos séances, j'ai fait le dos. Donc forcément, j'ai tout le haut du dos qui est un peu fatigué. Ce qui fait que sur les séries longues, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus difficile à maintenir. Mais c'est pas très grave. Je m'en sors bien. Et je vais tenter mes 12 avec du coup 2,5, avec 2,5 ppс. Et ça devrait bien se passer. Du moins, j'espère. Ok! Ok! Yes!
Wow. Wow. Les premières étaient très bien et les dernières m'ont vite rappelé à l'ordre. Wow. Mais bon, je lui ai bien niqué sa race. Allez, repose-toi Brigitte. Salope de Brigitte. Bon, je suis dans la putain de cuisine du gym là pour te montrer quelque chose que du coup je t'ai pas montré jusqu'ici. Parce que du coup c'était trop chiant. Avec l'ancienne cam, de la bouger, de l'emmener, etc. Mais du coup, pendant mes séances, quand je sens que j'en ai besoin, je prends de la malto. Là j'en ai besoin. Et du coup je me fais des scoops, comme ça, directement dans le gosier. Et ça m'aide à garder la bénédiction des dieux. Parce que là je vais avoir besoin de la puissance du dieu du pendulum. Donc je lui dédicace cette scoop. Et santé à toi qui regarde cette vidéo. Bon allez, la pause est finie. Bon tu le sais déjà, cette salope est turbo lourde. Et en plus de ça j'ai une revanche à prendre par rapport à la semaine dernière. Donc on va bien s'amuser. Pour aller à la guerre, il faut savoir quand changer d'armure. Et là il est temps de changer d'armure. Bon j'ai opté pour une armure plus légère, mais elle me semble un peu petite. La dernière fois que je l'ai mis, il me semblait qu'elle était un peu moins serrée. Donc encore une fois, est-ce que c'est la machine à laver ou est-ce que c'est parce que j'ai pris du muscle? Je crois qu'on saura jamais. Yes! Cette histoire, ça sent bon. Frédéric, ça sent bon. Si t'es à la ref, t'es un roi. Ok! Yes! Yes! Oh! Oh! Putain, il y a un énorme poustillon sur la plateforme. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Le truc prend le 3/4 de la plateforme. Oh, oh, m'a défoncé. Mais je l'ai aussi défoncé. Et c'est ça le plus beau. Ok! Hop! Hop! Ah! Hop! 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 Ah! Hop! Yes! Encore une belle série qui est bien passée. M'a bien flingué aussi. C'est avec putain le pendulum. Pendulum, ça déconne pas, bordel. Si tu regardes cette vidéo et que t'as pas de pendulum dans ta salle, sache que t'as aucune raison d'être triste à cause de ça. C'est une chance. C'est une chance, crois-moi. Parce que si t'en avais un, tu pourrais finir dans le même état que moi. Ah!
Yes! Ah. Ah. Bon allez, je veux plus le voir lui, passe à la suite. Salope de Brigitte. Bon, on passe sur du leg curl assis. Et du coup, maintenant qu'on est sur cette machine, je vais te montrer comment te placer. Parce que visiblement, beaucoup de personnes ont des problématiques avec cette machine et ne savent pas correctement se placer. Et honnêtement, quand tu vois le nombre de réglages, tu en as 1, 2, 3, 4. C'est vrai que ça peut être assez compliqué. La première chose que tu as à faire, c'est tout simplement de trouver le point de pivot de la machine. En général, tu as une étiquette rouge ou un point rouge à ce niveau-là. C'est comme ça sur, on va dire, 99% des machines. S'il n'y a plus l'étiquette rouge ou le point rouge, c'est souvent que ça a été enlevé parce que la machine est trop vieille. Tout ce que tu as à faire, une fois que du coup tu l'as trouvé, c'est tu prends tes genoux et tu les mets au niveau du coup de ce point rouge. En fait, l'articulation de ton genou doit être alignée avec ce point rouge. Ce point rouge, en fait, c'est ce qu'on appelle le point de pivot. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à régler ton siège derrière. Tac, hop, là je suis plutôt bien. Après, ce que tu fais, c'est que tu règles, du coup, eh bien, le cal au niveau de tes jambes. Si jamais tu es entre deux crans, ce que tu peux faire, c'est utiliser un tapis. En utilisant un tapis, en fait, tu vas pouvoir compenser l'écran, parce que c'est vrai que parfois les crans sont un peu trop espacés et du coup sur un cran tu vas être trop serré et sur l'autre tu vas pas l'être suffisamment, donc tu choisis celui sur lequel tu l'es pas suffisamment et du coup tu mets ton tapis. Ensuite du coup par rapport au réglage que tu as en général au niveau du tibia, ça va être une histoire de confort personnel. Très honnêtement, tu vas pas avoir une grosse différence, tu vas un peu faire varier le bras de levier, mais choisis surtout quelque chose de confortable. En général sur le bas du tibia, c'est là où tu seras le mieux. Et ensuite, par rapport à l'étirement, donc tu peux soit en avoir vraiment beaucoup, ici on peut vraiment en avoir beaucoup sur la machine, soit en avoir un peu moins. Moi, ce que je conseille, en général, c'est pas de partir avec les jambes totalement tendues, étant donné que de toute façon, les 15 premiers degrés de flexion seront faits surtout par l'action de tes mollets et pas forcément par tes ischios. Donc, une fois que c'est fait, tac, tous mes réglages sont bons. Ensuite, ce que tu as à faire, c'est en fonction de la variante que tu veux utiliser. Donc, tu as plusieurs variantes sur le leg curl. Soit, du coup, tu peux le faire pencher en avant pour avoir un peu plus d'étirement. Soit, du coup, tu peux te mettre plus au fond du siège pour avoir un peu moins d'étirement, mais avoir peut-être un peu plus de stabilité. Et du coup, tu vois, moi, je me pousse sur les manettes, un peu comme si j'étais dans l'attraction de la fête foraine. Et ensuite, je vais tout simplement ramener. Et là, je ne sais pas si tu entends, mais du coup, j'ai touché. Là, tu vois, je vais toucher ici à l'étirement, donc le poids est posé. Et du coup, quand je vais ramener, je vais toucher aussi une butée. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler un double repère de standardisation. C'est-à-dire que lorsque je vais sentir que les plaques touchent ici, je sais que j'ai mon étirement maximal. Et lorsque je vais toucher en bas, je sais que j'ai ma contraction maximale. Bon, et encore une fois, je sais que tu vas être jaloux. Pourquoi? Parce que du coup, ici, on a une ceinture. Enfin, on n'en a pas qu'une, on en a plein. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des prototypes que je m'amuse à créer pour essayer d'avoir la ceinture parfaite. Et du coup, celle-ci est plutôt pas mal. C'est la dernière qui a été faite. Et tu peux voir que je peux bien m'accrocher avec. Et là, tu peux être sûr que je suis calé au siège et que je ne vais pas avoir de problème de maintien. Regarde-moi ça. Tac, ça s'enlève très facilement. T'inquiète pas, il y a un jour où tous mes prototypes, tout ce que je fais, tu pourras les trouver aussi. Parce que bon, c'est bien beau de les faire pour moi, mais si je peux pas partager ça avec toi, c'est pas réellement intéressant. Le but d'une passion, selon moi, c'est d'être partagé. Et je me sentirais coupable de pas partager tout ce que je fais. Donc t'inquiète pas, un jour, toi aussi tu pourras avoir cette magnifique ceinture et exploser tes perfs avec. Ok.
Tu vois, ce repère de double standardisation dont je te parlais tout à l'heure, c'est lui qui va me permettre de savoir du coup quelles répétitions sont complètes, quelles répétitions sont partielles. Et surtout, ça va être un grand indicateur pour savoir où j'en suis dans l'effort. Dans le sens où là, la dernière, j'ai vraiment eu du mal et elle a vraiment juste éraflé. Ce qui fait que, eh bien, si j'avais voulu en faire une de plus, j'aurais pu, hein, mais elle aurait été absolument pas complète. Et donc, dans une stratégie où, par exemple, je veux eh bien, aller au bout de ma série à l'échec, ok. Mais là, du coup, c'est mon premier set. Et si je fais ça sur mon premier set, toutes mes autres séries, les perfs vont dégringoler. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt. Encore une fois, je te renvoie à l'épisode du podcast où, justement, on a parlé de l'intensité et du volume. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le dernier en date qui est sorti. Justement, il faut comprendre que eh bien, voilà, les répétitions de réserve, les techniques d'intensification, le nombre de séries, le nombre de répétitions, tout ça, en fait, c'est des outils. Et la prise de muscle, en fait, c'est un énorme chantier. Et voilà, si tu vas faire ce chantier avec uniquement 2 outils, qui est du coup eh bien, le 0 RIR et une ou 2 séries max, il y a de grandes chances que tu n'arrives pas à compléter le plus rapidement possible ton chantier. Alors que juste, si tu utilises toute la trousse à outils qui est à ta disposition, tu verras que eh bien, tu monteras ton chantier beaucoup plus vite. Parce que voilà, quand tu as juste un putain de tournevis pour faire un mur en ciment, tu verras que tu auras des difficultés, alors que si tu as une truelle, une brouette, etc., tu verras que ça ira beaucoup plus vite. Donc, pourquoi je ne vais pas toujours au 0 RIR ? Si tu regardes certaines de mes séries, il y en a qui ont plus d'intensité que d'autres, il y en a qui ont des répétitions de réserve. Tout ça, de toute façon, est toujours justifié. J'essaye au maximum de te donner toutes les infos à chaque fois, mais encore une fois, c'est toujours très difficile parce qu'il faudrait que je te filme toutes mes séances, que je te partage toute ma réflexion. Et comme je t'ai dit, il n'y a que 90% des rushs qui sont au final publiés, donc c'est sûr que pour toi, parfois, ça peut être peut-être un peu difficile de comprendre, et je m'en excuse, parce que t'as pas toutes les infos, et même si j'essaye de communiquer au max pour t'expliquer les situations, etc., ça sera toujours difficile pour toi de comprendre parfaitement ce que je fais, parce que t'as pas toutes les infos, mais je pense que de toute façon, au vu des performances que je fais sur chacune de mes séries, honnêtement, t'as vu toutes mes vidéos peut-être. Mais honnêtement, si tu regardes tous les vlogs que j'ai fait, tu verras qu'au final, il y a juste une seule putain de série sur laquelle je n'ai pas réussi à progresser. Et d'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo parce que tu sauras pourquoi. Et pourquoi du coup j'arrive à progresser de séance en séance. Non, c'est pas grâce à la mémoire musculaire que j'ai, etc. C'est quelque chose qui m'arrivait déjà avant. La mémoire musculaire me permet juste, au lieu de faire un jump de 1,25 ou 2,25 kg par semaine, parfois je fais des jumps de 5 kg, 10 kg, comme aujourd'hui notamment. Mais voilà, c'est juste ce que me donne la mémoire musculaire. Ce qui me permet de progresser à chaque séance, c'est justement l'utilisation de tous les outils que j'ai à disposition et surtout la compréhension de tous les putains d'outils que j'ai à ma disposition. Donc, si toi, tu ne te sens capable d'utiliser que 2 outils, c'est très certainement que tu n'as pas compris l'utilité et le fonctionnement des autres, tout simplement. Bon, sur ces belles paroles. Bon, celle-ci est très bien passée. Pour le coup, j'avais un peu plus de marge que tout à l'heure. Donc c'est plutôt bon signe. Après, j'ai parlé pendant longtemps, ce qui fait aussi que le temps de repos était un peu plus long, donc c'est difficilement comparable. Putain, qu'est-ce qu'elle est bien cette ceinture. Mec, je suis cloué dans la machine là. Wow. Oh bordel à cul.
Tu vois là ce qui s'est passé, c'est que sur mon avant-dernière rep, dans ma tête, j'avais tous les signaux qui me disaient il faut que tu arrêtes ta série, la prochaine tu pourras pas l'avoir complète. Bref, tout me disait qu'il fallait que je l'arrête. Mais le problème c'est que à force de garder des répétitions de réserve, tu peux perdre tes repères avec du coup la position de l'échec musculaire. Et c'est bien parfois de pousser des séries, comme je l'ai faite. Tu vois, je l'ai tenté, j'ai vu qu'elle était vraiment trop fatigante pour aller plus loin, donc je me suis pas cramé. J'ai juste fait une répétition partielle, j'ai pas insisté pour aller la grinder. J'aurais pu la voir, elle aurait peut-être pas touché, mais j'aurais pu la rapprocher un peu plus. Donc j'ai minimisé les choses, et en fait je me suis rassuré dans le fait que, ok, c'est bon, mon estimation des reps de réserve est bonne. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est bien beau de toujours faire des sets avec des reps de réserve, et comme tu l'as vu, je n'ai pas des reps de réserve sur toutes mes séries non plus. Mais il faut quand même, au moins de temps en temps, aller à l'échec musculaire pour pouvoir savoir au moins où il se situe. Et ça, c'est très important. Ok. Saloperie de pute. Bon, dernier exo de la séance, adducteur. J'ai fait un changement stratégique de casque, parce que l'autre n'avait plus de batterie. Les adducteurs, ça fait un petit moment que je les ai pas fait. Pourquoi? Parce que comme tu le sais, je mets excessivement lourd sur la machine adducteur. Et le problème quand tu mets très lourd du coup, sur la machine adducteur, c'est qu'il faut beaucoup de temps de récupération pour la machine. Et du coup, donc là, je l'ai laissé se reposer pendant un petit moment, mais du coup, là, je pense que je vais reprendre gentiment de lui niquer sa race à chaque semaine. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais limité parce que je lui mettais un pin devant, un pin derrière, sauf que nos plaques d'acier étaient trop épaisses et du coup, j'étais arrivé au maximum du maximum. C'est-à-dire que je mettais le max de la machine, plus le max sur un pin, plus le max sur un autre pin. Maintenant qu'on a les plaques calibrées, logiquement, je dois pouvoir reprendre comme il faut, sans trop de problèmes. Et du coup, aujourd'hui, il faut que je monte des plaques calibrées. Donc autant te dire que quand tu fais une séance jambes, le dernier truc que tu as envie de faire, c'est monter des plaques calibrées à l'étage, mais pas le choix. Bon allez, sur ce, on arrête de se plaindre. Putain de saloperie de plaques calibrées. Tiens d'ailleurs au passage, lui aussi c'est un prototype. D'ailleurs en ce moment, il y a d'autres prototypes de pins qui sont en cours. Tiens, essaye d'estimer en commentaire combien de prototypes que j'ai fabriqués sont dans cette vidéo. Celui qui trouve aura mon amour éternel, même si vous l'avez déjà tous. Comme tu peux le voir sur cette machine, au niveau de mon placement, donc j'ai un placement où lorsque je suis au fond du fauteuil, c'est pas du tout problématique pour moi de maintenir cette position. Et du coup ce que je fais, c'est que quand je sors la première, tu vois, je me sers de mes mains et en plus de ça, en fait, après j'avance et comme ça, je suis dans une position où du coup l'amplitude complète, ne me pose pas de problème et où je peux vraiment aller la chercher. Alors que là, tu vois, c'est une position où je peux très très vite, hop, tu vois, quand j'ai plus d'énergie, me mettre. Alors je suis désolé, je suis cramé, donc les explications sont pas ouf. Mais du coup, tout ça pour te dire que ce setup là est très très bien pour moi parce qu'il me permet d'aller chercher mon étirement complet assez facilement et en plus de ça il est très sécuritaire. Bon par contre aujourd'hui on va pas faire les fous, donc je vais y aller mollo. Je pense que je vais pas mettre au-delà de 100 kg en plus sur le stack. Je pense que 75 c'est pas mal pour une reprise. On va voir un peu ce que ça donne. De toute façon en général c'est le genre de machine où tu fais des plus 10, des plus 15 chaque semaine sans trop que tu le sentes. Donc on va voir, mieux vaut commencer bas. Parce que je pense que demain déjà je vais avoir des putains de courbatures aux adducteurs. Et ça va être problématique parce que je vais les refaire très vite.
Ok. Bon, celle-ci était particulièrement facile. Donc je vais voir, je vais mettre 75. On va voir comment ça se passe 75. Si je sens que c'est assez compliqué, je ferai peut-être mon set avec. C'est toujours difficile à estimer quand tu mets sur le stack comme ça. Parce que forcément, bah, plus ça s'éloigne, plus il y a de force de frottement. Tu le sais déjà si tu suis les vlogs. Donc là, c'est un peu compliqué, sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas fait le mouvement. On va voir, on va jouer à la sécurité. Ça suffit les conneries, Brigitte. Oh, ok. Bon, je m'attendais encore une fois pas à ce qu'elle soit aussi facile. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter un pin de l'autre côté pour essayer d'équilibrer un peu les forces. J'ai 2 pins, ça sert à rien, je vais mettre des plaques d'un côté et je vais équilibrer un peu mieux que ça. Comme ça tirera aussi un peu moins sur le stack. Alors lui, parce qu'il faut savoir que tous les pins ont une petite histoire, lui pour le coup ça a été vraiment un des tout premiers que j'ai fait. Il doit remonter à 2019 ou 2020. Regarde-moi cette beauté, je sais pas si tu verras. On voit que lui il a été fait au fond de la grange avec les veaux qui me regardaient, tu vois. Il a une histoire. Et en plus, je sais pas si tu vois, mais il est balèze quoi. Il est balèze. Je sais pas ce que certains feraient avec. Tu te le mets pas dans le cul, je te vois. Mais moi je vais m'en servir en tout cas pour faire les adducteurs. Bon, la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut un bac plus 5 pour savoir comment mettre précisément les plaques. Et je pense qu'il faut avoir bac plus 5 en envie de suicide pour pouvoir faire la série maintenant. Ok. Ok. Oh yeah. Bon, c'est passé bien mieux que prévu. Il y a quelque chose par contre que je n'avais pas anticipé. C'est sûr que forcément, plus tu mets de poids aussi sur la machine, et plus quand tu tires, ton câble se détend. C'est quelque chose que tu peux observer notamment sur les presses horizontales. Exemple, si tu mets 50 kg sur la machine et que tu descends full amplitude, tu verras que tu auras beaucoup plus d'amplitude que si du coup, eh bien, tu mets 150 kg sur la machine. Pourquoi? Parce que ton câble peut se tendre et se détendre. Et effectivement, j'avais pas calculé ce petit problème, mais il va falloir que je fasse avec. Et du coup, plus je vais diminuer le poids là sur mes prochaines séries, et plus en fait ce qui va se passer, c'est que le câble va se retendre, et du coup, plus je vais avoir d'amplitude. Mais effectivement, là, j'ai bien senti que j'avais moins d'amplitude comparé à tout à l'heure sur ma dernière de chauffe. Ok. Dernière série, et quoi de mieux pour se motiver que la pub Spotify. Ok. Bon allez, séance finie, à la soupe maintenant. Bon, on dirait que j'ai mal géré mon timing ce soir. Malheureusement du coup, mon repas n'est pas encore prêt. Mais c'est honnêtement quelque chose de pas très compliqué. Je crois que j'ai du riz avec des légumes et du poisson blanc. J'ai un dessert par contre à base de fruits qui est lui un peu plus on va dire sophistiqué. Mais hier du coup on m'a invité à manger et je t'avoue que c'était des espèces de pâtes carbo assez lourdes. Donc je t'avoue que niveau digestion c'était pas la folie aujourd'hui. Donc le riz me permet bien de
de canaliser un peu tout ça. Donc si jamais tu as quelques problèmes de digestion, le riz peut être aussi ton meilleur ami. Quoi qu'il en soit, c'était une bonne séance, un peu différente de la dernière séance jambes que tu as pu voir. Sachant que la dernière séance jambes que tu as pu voir, honnêtement je ne sais pas réellement laquelle c'est. Mais à l'heure où je tourne du coup cette vidéo, je ne sais pas actuellement quelle séance jambes je vais publier, lesquelles vont pouvoir être exploitables au niveau des rushs. Parce que comme je te dis, il y a toutes les galères, parfois il y a le son qui ne marche pas, parfois du coup il y a la batterie qui coupe en plein milieu de la séance et du coup je ne peux pas faire charger. Enfin bref, ça c'est des galères que tu n'as rien à foutre. Mais du coup effectivement cette séance jambes était légèrement différente, tu as pu le voir notamment avec la reprise des adducteurs. Quoi qu'il en soit, je vais attendre tranquillement que mon repas cuise. Sur ce, comme d'habitude, si toi aussi tu veux suivre le programme que je fais actuellement, donc le programme Prime, le lien est dans la description. Si tu veux un coaching personnalisé directement avec moi, le lien est également dans la description. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!